Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant, vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 68 et je vous ai récolté de nouvelles informations, de nouvelles rumeurs autour de l'intrigue de ce futur chapitre. Pour ce qui est des différentes rumeurs que nous allons voir dans quelques instants, nous avons comme source récente Hitlight qui va mettre en lumière des informations autour du personnage de Shikamaru, mais aussi le personnage de Code par rapport à son plan qui est de retirer son limiteur afin de récupérer sa pleine puissance. Mais avant de voir tout ça, petit récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur la date de sortie du chapitre 68 sous ses différentes versions. Ça peut être japonaise, anglaise, espagnole ou encore même française, on voit ça maintenant. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 68 de Boruto. Les premiers spoilers du chapitre 68, comme la cover, le titre, le résumé complet, seront disponibles à partir du 14 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la sortie du chapitre 68 en version japonaise, version originale, ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 16 mars 2022 sur le serveur Discord Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole du chapitre 68, ces deux versions seront disponibles dès le 18 mars à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui va concerner la version française du chapitre 68, vous pourrez la retrouver le 18 mars à partir de 16 h sur le site Isneo ainsi que sur le serveur Discord Manga News. Et pour ce qui est du site Boruto France, ce chapitre en version française sera disponible entre le 19 et le 20 mars 2022. Vous l'aurez compris avec cet article, nous sommes le 14 mars 2022. Les premiers spoilers vont commencer à tomber et déjà les premières informations sont disponibles sur mon serveur Discord Manga News. Le lien est dans la description. Vous allez tout savoir avant tout le monde sur le chapitre 68 et son contenu. Bien, maintenant nous allons voir les dernières rumeurs autour du chapitre 68 avec notamment le contenu qui nous est proposé de la part du site Recent Hitlight. Rumeurs sur le chapitre 68 de Boruto. Le chapitre 68 sera plus calme que les précédents chapitres. Toutefois, ce chapitre mettra en avant différents enjeux autour du plan de Code, notamment deux personnages, Amado et Shikamaru. Code souhaite accomplir son nouvel objectif, soit retirer son limiteur afin de récupérer sa pleine puissance. Pour cela, il va préparer son plan visant à kidnapper Amado. Dans le chapitre 67, Code semble avoir laissé des marques de griffes sur Shikamaru pour pouvoir s'infiltrer facilement dans le village de Konoha. Par ailleurs, Shikamaru pourrait s'apercevoir de sa propre situation et du danger qu'il représente pour son village et ses amis. Ayant récolté pas mal d'informations sur Code, ses techniques et ses alliés, Shikamaru va tenter d'élaborer un plan pour tendre un piège à Code. Maintenant que vous avez compris, vous avez reçu les dernières informations sur le chapitre 68, on va passer à la partie analyse, car il y a des choses à dire sur le personnage de Code de Shikamaru, mais aussi le personnage de Kawaki. On va commencer par parler des différents objectifs de Code, mais ce n'est pas nouveau en réalité. Code, il veut devenir un Otsutsuki, il veut livrer soit Boruto, Kawaki, Ojobi pour récupérer un petit peu le fruit de l'arbre divin afin de devenir lui-même un Otsutsuki et faire perdurer un petit peu ces traditions que lui a légué Ishiki Otsutsuki. Et en même temps, il pourra accomplir sa vengeance à l'égard de son maître par rapport à Naruto, Sasuke ou encore Boruto, Kawaki. Mais il veut aussi un nouvel objectif pour parvenir à cet objectif final. Il veut retirer son limiteur afin de récupérer sa pleine puissance. Dans le chapitre 67, d'ailleurs, il nous explique la raison pourquoi il veut retirer son limiteur. C'est plus un objectif d'orgueil pour être supérieur au personnage de Kawaki, dont il est jaloux depuis le début quand Kawaki a rejoint Kara via le personnage de Jigen. Donc Code veut prendre une revanche à la fois sur Naruto Sasuke par rapport à Ishiki Otsutsuki, mais surtout par rapport à Kawaki en termes d'ego. Mais la question qu'il faut se poser, c'est en quoi le conflit a commencé entre le personnage de Code et de Kawaki. C'est en partie dû à cause de Jigen, soit Ishiki Otsutsuki, mais surtout c'est dû au Kama et les expériences du Kama qu'a pu bénéficier Ishiki, c'est grâce au personnage d'Amado. En réalité, le conflit qui a lieu actuellement dans l'œuvre de Boruto, tout est à cause d'Amado, que ce soit les cyborgs, le Kama, ou tout simplement un petit peu la situation de Kawaki qui a récupéré son Kama dans les derniers chapitres. Vous l'aurez compris, l'origine du problème, la base du problème, c'est le personnage d'Amado qui, avec ses actions, a mené à des conséquences comme la situation actuelle de Naruto, de Sasuke, de Boruto ou encore du personnage de Kawaki, mais surtout a mené aux intentions de Code à l'égard du village de Konoha et de ses habitants
notamment le personnage de Kawaki, en termes d'ego. Mais il y a quelque chose à prendre en compte avec une question à se poser autour du personnage d'Amado. Si ses actions ont mené à la situation actuelle du monde Shinobi, ce n'est pas pour rien. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Amado va tout faire pour que le personnage de Code vienne à lui, pour que ce dernier lui demande de retirer son limiteur, car Amado se met en danger. Mais souvenez-vous de quelque chose qui est très important sur les derniers chapitres. Amado avait dit à Sumire qu'il était en train de construire un cyborg pour la défense du village de Konoha. Il a bel et bien employé le mot défense, comme s'il savait que le personnage de Code allait venir très rapidement. Peut-être qu'en réalité, en parlant de défense, il a parlé de sa propre défense, d'où la construction de ce nouveau cyborg. Alors même ça, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est véritablement un nouveau cyborg qui est en train de faire Amado, ou tout simplement que ça va être le retour du personnage de Delta qui va être boosté suite à son combat face à Naruto et grâce aux améliorations du personnage d'Amado. Celui-ci est capable de faire de telles prouesses qu'il a été capable de booster le clone de Jiraiya, soit Kajin Koji, pour que ce dernier atteigne le mode ermite parfait, là où Jiraiya n'avait pas réussi. Autre point aussi qui est très bizarre, c'est par rapport aux actions du personnage d'Amado. Si on regarde bien, d'un côté il a fait revenir le Kama noir pour le personnage de Kawaki, et maintenant il va être confronté au personnage de Code qui détient le Kama blanc. Et si en réalité Amado avait menti sur l'origine du Kama blanc et que ce dernier n'était pas si raté que ça, peut-être que le Kama blanc va devoir être complémentaire avec le Kama noir pour parvenir à quelque chose d'unique et surtout des fins personnelles pour le personnage d'Amado. Imaginez que ces deux kamas combinés puissent parvenir à faire revenir quelqu'un à la vie, peut-être la fille d'Amado. Parce que oui, souvenez-vous, il y a quelques chapitres, Amado avait expliqué à Naruto qu'il avait perdu une fille il y a 12 ans et qu'il connaît le ressenti de Naruto par rapport à la situation de Boruto et la malédiction de Momoshiki via le Kama. Mais la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est comment se fait-il qu'Amado en sait autant et pourquoi il veut aider Naruto? On a plus l'impression qu'il veut faire croire qu'il veut l'aider, mais en réalité il veut le détruire, tout comme le monde Shinobi qui n'a peut-être pas pu protéger sa fille il y a 12 ans. En réalité, Amado veut prendre sa revanche en tant que père. Autre point assez louche, je l'ai déjà un tout petit peu expliqué auparavant, Amado ne dit jamais toute la vérité et du moins pour certaines fois il ment. C'est-à-dire que lorsqu'il a présenté Kajin Koji via ses paroles, il ne l'a pas présenté physiquement à Naruto, il dit clairement que c'est l'un de ses clones, mais il n'a jamais dit la vérité sur Kajin Koji. Il n'a pas dit à Naruto que Kajin Koji était le clone de Jiraiya. Parmi ces mensonges, on peut aussi retrouver un passage de l'anime lorsqu'il a menti à Shikamaru par rapport à la situation de Shikadai qui était en danger de mort à cause d'Amado. Mais en réalité, c'était une supercherie de ce dernier pour pouvoir entrer au village de Konoha. On sent qu'Amado est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Au final, si on regarde la potentielle confrontation entre le personnage de Code et le personnage d'Amado, on se rend compte qu'Amado est bien défendu, personnellement via son intelligence, avec le village de Konoha, ou encore avec le cyborg qu'il a construit, qui pourrait lui servir. Mais il y a aussi un autre personnage qui est prêt à éliminer le personnage de Code, c'est le personnage de Kawaki qui a récupéré son Kama, car même s'il déteste Amado, il fera tout pour tuer Code afin de protéger Naruto. Toutefois, si on regarde quelque chose de très intéressant, pour Amado, il y a deux personnages qui risquent de l'embêter. Le premier, c'est Kajin Koji qui est toujours en vie, et ça Amado ne le maîtrise pas, mais il y a surtout le personnage de Shikamaru qui se rend compte qu'Amado est en train de faire des choses dans l'ombre par rapport au village de Konoha, notamment le fait que Kawaki ait récupéré son Kama. Bien entendu, Shikamaru va certainement aller demander des comptes à Amado par rapport à ce qui s'est passé avec Kawaki, mais le problème de Shikamaru, c'est que c'est devenu un petit peu un handicap pour le village de Konoha et surtout un danger à cause des plans de Code qui veut s'infiltrer à Konoha pour récupérer Amado, et il a certainement mis des griffes sur le personnage de Shikamaru. Donc pour le coup, Shikamaru est un danger indirect pour Naruto, et forcément chaque danger envers Naruto doit être réglé, et Sakawaki nous l'a fait comprendre dans le dernier chapitre, il est prêt à éliminer tout le monde qui est une menace pour Naruto, quitte à éliminer même un frère comme Boruto, donc il n'hésitera pas à éliminer Shikamaru, sachant que Shikamaru et Kawaki, les deux s'entendent pas très bien, donc pour Kawaki ce sera encore plus simple que Boruto. On le sait, Shikamaru fait partie des personnages les plus intelligents dans l'univers de Naruto, et surtout, il est au courant de quelques informations à l'égard du personnage de Code. Il connaît ses techniques, il connaît un petit peu ses alliés, notamment la capacité de Daemon, et il sait que le personnage de Code parlait avec quelqu'un d'autre qui n'était pas Daemon, donc le personnage d'Eda. Shikamaru a pris toutes ces informations en compte, et on sait qu'il va s'en servir pour faire un plan afin de battre le personnage de Code. Mais la question c'est, est-ce qu'il aura le temps d'exécuter son plan par rapport à l'obsession de Kawaki, car comme je l'ai dit précédemment, Shikamaru représente une menace indirecte pour le village de Konoha, mais aussi le personnage de Naruto, et Kawaki pourrait prendre ses responsabilités pour tuer Shikamaru, mettant un terme à la volonté du feu du monde Shinobi, mais surtout le monde de paix. Peut-être que le monde Shinobi pourrait être révolu à ce moment-là.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.